Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Eh bien, sur l'or, cette semaine relativement calme. En effet, on est encore en train de se faire une latéralisation horizontale. Malgré tout, il y a graphiquement quelque chose qui m'interpelle. En effet, je vous ai dessiné ce triangle ici, vous voyez. On est toujours bel et bien sous une pression baissière, mais on est également dans un support haussier ici. On a la M20 qui est baissière avec le cours qui tente à chaque fois de repasser au-dessus. On est dans une diminution de la volatilité, en témoigne le rapprochement des bandes de Bollinger. Tout ça m'indique que dans quelques séances, au plus tard mercredi, on aura une explosion de volatilité. Alors, explosion qui pourra se faire ou à la hausse, au-dessus de la ligne rouge et au-dessus de la M20, ou à la baisse, c'est-à-dire en dessous de cette ligne verte et en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Avant de passer aux objectifs, voyons ce que nous disent les indicateurs. Autre étrangeté, nous avons un RSI qui est en constante progression et qui devient de plus en plus en divergence haussière par rapport au cours qui ne fait que baisser, alors que la pression baissière, elle, diminue de plus en plus. On a également un MACD ici qui est sous une zone de support. On a déjà eu des divergences haussières et le MACD ne veut toujours pas croiser à la baisse, reste en une impulsion haussière également. Donc, au niveau des indicateurs, on a une perte de la pression baissière. On a un indicateur qui nous montre que l'impulsion est plutôt haussière pour le moment, que l'impulsion de fond est plutôt haussière, comme en témoigne le MACD. On a un cours, lui, qui est en train de s'enfermer dans ce triangle. Des bandes de Bollinger qui se resserrent. Tout ça nous montre qu'il y a une grosse accumulation qui est en train de se faire sur l'or et qu'à un moment, il y aura des prises de positions massives qui vont se faire soit en achat, soit en vente. Pour l'instant, aucun élément déclencheur. Ma pensée va plutôt vers une impulsion haussière. Alors vers où? Probablement jusque la M50, 1425. Et si l'impulsion est baissière, vers où? Probablement jusque la zone ici, encore une fois, des 1336, comme ce fut déjà le cas lors des autres bougies. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut rester très attentif sur les mouvements de l'or, qui pourrait bien devoir avoir une belle impulsion. En effet, sur l'euro-dollar, si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait également sur l'euro-dollar, eh bien, on a une impulsion haussière qui est présente sur l'euro-dollar, alors qu'actuellement sur l'or, il ne se passe absolument rien, ou en tout cas pas grand-chose. Donc c'est pas normal que sur la devise euro-dollar, on ait une impulsion claire et nette, et que sur l'euro-dollar, il ne se passe rien, tout comme sur l'argent. Donc je pense que courant de la semaine, probablement fin de semaine, on sera devant une impulsion. Maintenant, sera-t-elle haussière ou baissière? Les éléments graphiques me font plutôt penser à une impulsion haussière, mais à surveiller tant qu'on n'a pas le signal. Alors, signal qui pourrait se passer courant de la semaine. Pour être au courant de tout ça, je vous invite à venir voir le briefing. Pour voir les autres vidéos, notamment sur l'euro-dollar, eh bien, il y a la zone d'analyse technique. Et n'oubliez pas que nous sommes ici dans notre période d'anniversaire et que donc tout ce que je peux vous faire comme analyse, aide à l'investissement ou formation sont en promotion durant ce mois d'anniversaire. Merci à tous et à bientôt.